Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des cellules caméléons, ces fascinantes cellules qui illustrent à la perfection la plasticité cellulaire. Nous explorons ensemble comment elles s'adaptent à leur environnement, en changeant de forme et de fonction selon les besoins. Je vous expliquerai également leur rôle crucial en divers processus biologiques, ainsi que leur potentiel incroyable en médecine régénérative. Restez avec moi pour découvrir les secrets de ces reines de la plasticité cellulaire. Découvertes récemment, les cellules caméléons ont la particularité de changer spontanément d'identité au cours du développement de la drosophile. Un phénomène étonnant, intéressant pour la science et pour la médecine, comme l'explique à Futura Science Stéphane Noselli, un de leurs découvreurs. Embryons de drosophile en cours de fermeture dorsale. Plus biologie, elles sont bien étranges, ces cellules qualifiées de caméléons et qui viennent d'être découvertes chez la mouche drosophile. Drosophile par des chercheurs du CNRS et de l'Université de Nice. Au cours de l'embryogenèse, elles parviennent littéralement à changer d'identité, passant de l'une à l'autre en une seule étape. Ce phénomène, dit de plasticité cellulaire, déjà connu à un moindre degré, intervient à un moment particulier de la formation. De l'embryon, la fermeture dorsale, quand deux épidermes se rencontrent et fusionnent. La ressemblance avec une cicatrisation renforce l'intérêt pour ces caméléons. Co-découvreur de ces cellules, Stéphane Noselli, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut de biologie du développement et cancer, IBDC Nice CNRS, à l'Université de Nice, nous explique leur étonnante propriété. Futura Science, qu'est-ce que la plasticité cellulaire et quel est son rôle? Stéphane Noselli, la plasticité cellulaire fait référence à la propriété des cellules à changer d'identité, par exemple, peau devenant neurone, etc. Un phénomène extrêmement rare et rencontre dans le contexte de la régénération ou de certaines pathologies. Les cellules souches sont très plastiques car elles peuvent se différencier en plusieurs types cellulaires différents. Le rôle de la plasticité est de permettre un raccourci pour faire un type de cellule sans repasser par toute la séquence, par exemple. En passant de D à E dans une série qui devrait être ABCDE. Éphèse, en quoi les cellules caméléons représentent-elles une nouveauté par rapport à ce que l'on connaissait déjà? Stéphane Noselli, c'est la première fois chez elle, organisme modèle drosophile que l'on découvre des cellules capables de changer d'identité de façon spontanée pendant le développement de l'embryon, ce qui en fait un nouveau modèle d'étude à fort potentiel. Pour étudier les mécanismes de la plasticité et de la reprogrammation cellulaire. Cinétique de la fermeture dorsale lors du développement de la drosophile, montrant que les cellules caméléons, en jaune, peuvent changer d'identité et passer du compartiment antérieur, vert, au postérieur, rouge. Plus biologie. En conclusion, les cellules caméléons illustrent à merveille la capacité incroyable de la plasticité cellulaire. Leur aptitude à s'adapter et à se transformer en réponse à divers stimuli ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de la recherche biomédicale. En comprenant mieux ces cellules, nous pourrions révolutionner les traitements de nombreuses maladies et améliorer notre approche de la régénération tissulaire. La plasticité cellulaire n'est pas seulement un phénomène fascinant, mais aussi une clé pour l'avenir de la médecine. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration passionnante.